joue à un jeu de cartes qui s'appelle Village Builder. Donc on va construire un village et puis on va essayer de faire le maximum de points en fait avec notre village. Donc il y a pas mal de cartes à imprimer. Voilà, mais bon par contre les illustrations sont sympas et vous verrez que le jeu c'est un puzzle. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir des ressources, il vous faudra du bois. Il vous faudra des pierres, 5 bois, 5 pierres et 10 pièces d'argent. Voilà. Et vous aurez des petits ouvriers, des petits paysans qui vont travailler pour vous, qui vont aller vous chercher des ressources, qui vont vous permettre de construire d'autres bâtiments, etc. Donc l'objectif, ça va être de regrouper en fait les bâtiments par zone similaire. Donc tous les bâtiments résidentiels les uns à côté des autres, les bâtiments industriels aussi, les bâtiments commerciaux. Il y a des bâtiments spéciaux qui apportent des points supplémentaires s'ils sont placés à côté de certains ensembles. Et on va ainsi constituer notre village. Donc dans ce village, nous avons 3 cartes spécifiques qui sont les cartes peste et feu. Si vous faites une partie simple, facile, toute proportion gardée, il faut mettre une carte peste dans le paquet, sinon il faut mettre en mode moyen, on met le feu et ensuite on met la deuxième peste. Alors pour cela, on va pratiquer de la façon suivante. On va prendre notre paquet de cartes, duquel on va extraire 3 cartes qui sont en fait entourées de bleu et qui sont mentionnées Start Building. Ce sont les bâtiments de départ, il y en a 3. Il y a une hutte de paysans, il y a une cabane pour ramasser du bois et une mine. Donc on va mélanger le reste des cartes, on va le couper en 3 paquets. On va faire 3 paquets à peu près égaux, on essaye en tout cas. Dans le deuxième, on va mettre une carte peste qu'on va mélanger. Alors c'est un jeu qui prend de la place, donc j'espère que la place que j'ai, c'est pour ça que je ne peux pas trop zoomer, parce que il faut quand même qu'on puisse avoir suffisamment de place. On va mettre le paquet 2 au milieu et le paquet 1 par-dessus. On ne rebrasse pas évidemment, on met les cartes ici, ce sera notre centre de production. Les 2 autres on les enlève, on ne s'en servira pas, puisque moi je joue en mode facile et je vous dis encore, c'est pas facile. Une fois qu'on a fait ça, la carte, on a donc nos 3 cartes de départ. La hutte de paysan, on est obligé de la prendre parce que c'est celle qui va pouvoir nous donner des ouvriers. Et donc, on va pouvoir obtenir 2 ouvriers. Chaque habitation ne peut contenir que 2 ouvriers. Pour avoir plus que 2, il faudra que je rajoute une hutte à côté. J'espère qu'il y en aura, parce que sinon on va être vite embêté si on n'a que 2 ouvriers. Puis il faut choisir soit une mine d'or, soit une cabane à bois, une mine d'or, une mine de minerai, une mine, c'est pas de l'or, c'est une mine. Je vois or, alors je dis or, mais non, ce sont une mine. Je vais prendre la mine, je vais la mettre à côté. Il faut toujours, quand on pose une carte, il faut toujours la positionner à côté d'une autre carte orthogonalement. On ne peut pas les mettre en diagonale. Et puis celle-ci, on la sort du jeu, on ne s'en servira pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur une carte? Je vais commencer, je vais tirer les 5 premières cartes. On commence avec 2 pièces d'or, c'est tout. Et puis on n'a pas de bois, on n'a pas de pierre. Et on commence avec 2 ouvriers que je vais mettre ici. Les autres, eh bien évidemment, je ne les ai pas pour l'instant. Il faudra que j'ai une autre maison pour pouvoir avoir des ouvriers supplémentaires. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et on commence avec 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors les cartes sont en anglais, mais je les ai traduites. Donc normalement, vous avez... Enfin, dans la règle du jeu, évidemment, je ne sais pas modifier les modèles. Nous avons donc un tournoi, une hutte que je vais prendre rapidement. L'apiary, ça c'est l'apiculteur. Encore une mine. Et processing, c'est le traitement. Ça c'est très intéressant, mais c'est un peu tôt dans le jeu. Parce que ça rapporte beaucoup de points à la fin. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Il va falloir que je décide ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a sur une carte? Donc l'apiary, par exemple, vous avez ici le niveau, donc c'est un niveau 1. Dans les ensembles, quand on va réussir à faire un ensemble, on comptera le nombre de cartes différentes qu'il y a dans cet ensemble et on le multipliera par le bâtiment de plus haut niveau. Ça, c'est le niveau. Donc, si je mets quelque chose par-dessus avec un niveau 2, toutes les cartes, l'ensemble des cartes, sera multiplié, le nombre sera multiplié par 2. Pardon. Donc là, à Piary, ici en dessous, vous avez ce que c'est comme type de bâtiment. En dessous, vous avez le nombre de cartes de cette nature dans le jeu. Il y en a une.
En bas, vous avez le nombre de points de victoire qu'il donne à la fin si vous l'avez posé, 3 points de victoire. Et là, à chaque tour, ça va pouvoir vous donner 3 pièces, ce qui est très important. Mais pour arriver à mettre l'apiculteur en place, il va falloir dépenser 10 pièces, 2 morceaux de bois et une pierre. Et vous voyez bien qu'au départ, avec mes 2 pièces et rien d'autre, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est pas vraiment une carte de début de partie, donc il faut faire des choix, il faut en éliminer, sachant qu'on ne les reverra pas, mais bon, pourtant celle-ci elle est très intéressante parce qu'elle donne 3 pièces et donc c'est très intéressant. Qu'y a-t-il donc? Donc les huttes de paysans, elles donnent des ouvriers, la mine donne de la pierre, et processing, une carte de traitement, une usine de traitement qu'il faut mettre à côté d'ensemble industriel pour obtenir des points de victoire. C'est marqué à gauche, plus 1 point de victoire par bâtiment dans un set adjacent. Et le set adjacent doit être un set industriel, mais c'est mentionné aussi dans les règles. Le tournoi, c'est sympa, il donne de l'or, et donc ça c'est intéressant. Il faut dépenser 3 pièces d'or avec 2 bois ou 2 pierres, donc ça c'est très intéressant. Et donc vous avez aussi sur le côté des petites icônes. Quand vous arrivez à remplir l'icône, eh bien vous gagnez immédiatement le bonus qui est à côté. Si c'est une pièce, ici c'est 2 pièces, ici c'est 2 pierres. Voilà, mais ça c'est un bonus, mais c'est pas toujours facile de l'avoir. Donc on commence, là, le premier tour commence comment? Eh bien on va prendre nos 2 ouvriers qu'on a dès le départ. Et puis on va aller les positionner. Donc je vais en positionner un ici pour récupérer une pierre. Et ici, vous voyez qu'il y a, normalement, si je pose un petit bonhomme ici, je vais en récupérer un. Sauf que ma maison, elle ne peut avoir que 2 paysans. Je ne peux pas en avoir plus. Donc, tout le temps que je n'ai pas une autre maison, je ne peux pas faire cette manipulation. J'ai posé mes ouvriers au travail. Je récolte mes ressources. Donc, je vais gagner une pierre. C'est bien. Ça me fait plaisir. Et avec ça, il faut que je construise quelque chose. Alors, je vais reconstruire une autre hutte de paysans. Pour 2 pièces d'or, donc je vais utiliser ça et je vais la mettre ici pour faire commencer un ensemble résidentiel ici. Je vais dépenser 2 pièces, ben ça tombe bien, je les ai, ce qui veut dire qu'au tour prochain, si je mets un bonhomme ici, je vais récupérer un 3e bonhomme et ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien pour l'instant parce que j'ai plus d'or et puis j'ai pas trop de ressources non plus. Je pourrais faire une autre mine. Pour cela, il faut dépenser 3 d'or et 1 bois. J'ai pas de bois et j'ai pas d'or. L'or, on peut l'avoir en le récupérant à partir d'une carte comme celle-ci, mais on peut aussi l'avoir parce que chaque carte vaut une pièce. Donc je peux dépenser mes cartes que je n'utilise pas pour faire une pièce. Bon, mais là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mon tour est donc terminé. J'ai mis ma hutte de paysan. Je vais recompléter mon paquet de cartes avec une carte. C'est une boulangerie. Donc vous voyez la boulangerie, par exemple, si j'arrive à la mettre ici, je vais gagner 2 pièces d'or. Mais il faut que je puisse mettre la boulangerie, ce qui n'est pas forcément le cas tout de suite. Que fais-je? Donc je vais mettre ici un ouvrier là-dessus pour récupérer un travailleur et un ici pour récupérer une pierre. C'est tout ce que je peux faire. Donc une pierre ici et un travailleur. J'ai 3 travailleurs. Je les ramène à la maison. Et qu'est-ce que je fais? Donc là, je suis un peu ennuyée parce que je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas de bois, je n'ai pas de cabane à bois non plus. Donc je ne peux pas faire grand-chose. Je pourrais faire la bakery, mais pour faire la bakery, enfin la boulangerie, il faudrait que j'ai 5 pièces et je n'en ai que 4 potentiellement, puisque ces 4 cartes représentent de l'or, enfin des pièces. Donc je ne peux pas faire ça. Oh là là, je ne peux rien faire. Donc ce que je vais faire, quand on ne peut rien faire, on peut défausser la moitié de sa main, arrondie à l'inférieur. Donc il faut que j'enlève 2 cartes. Donc je vais enlever, je vais tenter de garder le processing, parce que c'est vraiment bien. J'aimerais bien mettre la pierrerie, parce que c'est pour les pièces, c'est super. Et puis je vais enlever le tournoi. Le tournoi ou la boulangerie? Je vais enlever la boulangerie. Donc je dépense 2 pour pouvoir en fait au final passer mon tour et puis faire le vide ici. Donc là ben, je n'ai rien fait de plus. Donc tour suivant, je reprends 2 cartes pour compléter ma main. J'ai encore une peasant hut. Ah, la citizen hut, ça c'est bien parce que ça permet, donc, vous voyez, elle a un niveau 2, la maison de citoyen. Donc je peux la mettre sur une hutte de paysan. Et quand je ferai mon total à la fin de tous mes bâtiments résidentiels, je multiplierai par 2 l'ensemble. C'est-à-dire si j'ai 2
ben, ça me fera 4 points. Si j'en ai 3, ça me fera 6 points, etc. Donc c'est très intéressant, mais il faut aussi 5 pièces que je n'ai pas, toujours pas. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je vais de nouveau faire sortir un petit bonhomme et une pierre. Bon, ça, les pierres, j'en ai, hein. Donc là, j'ai 4 bonhommes maintenant, ça c'est bien. Mais je ne peux pas faire grand-chose. Je pourrais... ah si, là, je pourrais mettre 3. Je vais faire le tournoi. Le tournoi, je vais le faire pour pouvoir récupérer une pièce à chaque tour. Il me faut 2 pierres, je les ai. Et il me faut 3 or, 3 pièces que je n'ai pas. Donc je vais dépenser celle-ci, celle-ci. Et celle-ci, ça me fait 3. Et donc je peux poser ça. C'est un type commercial, donc je vais le mettre à gauche ici. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 5 cartes en ligne ou 5 cartes en colonne. Voilà. Et donc je vais faire ma partie commerciale plutôt à gauche. Je vais me déplacer un petit peu parce que sinon ça va être un peu compliqué tout à l'heure, je pense. Voilà. Donc il n'y a pas trop de cartes, je me déplace. Ici je vais faire ma partie commerciale, ici ma partie industrielle en dessous et ma partie résidentielle au-dessus. Je vais tenter. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais descendre un peu. Ok, alors eh bien je vais piocher des cartes. Maintenant il faudrait du bois, ça serait bien. Est-ce que je pourrais avoir... Non, j'en ai pas, au secours. Au secours, je n'en ai pas. Donc le bois est un peu indispensable. Vous voyez ça, il me faut du bois, il me faut du bois, il me faut du bois, il me faut du bois. Et je n'ai toujours pas la cabane à bois. Donc je suis très ennuyée. Je vais... Donc là j'ai mes 4, donc je ne peux rien faire de plus. Il faudrait que je rajoute une maison pour pouvoir avoir encore 2 autres... Donc je peux faire que de l'or et de... Enfin c'est bien hein, déjà, c'est une pièce, une pierre, c'est bien. Mais j'ai pas de bois. J'ai pas de bois. Ça m'agace. J'ai des gros que je peux pas utiliser tout de suite. C'est embêtant. Je peux rien faire. Je vais quand même construire une autre cabane de paysans. Pour 2, donc une. Et je vais enlever le Tinsmith. Ok. Voilà. Donc là, j'ai une cabane de paysans, ce qui fait que je peux encore avoir 2 paysans supplémentaires, 2 ouvriers. Alors la difficulté, c'est que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une peste dans le paquet. Donc la peste, ça fait quoi? Ça réduit votre nombre de travailleurs à 2. C'est-à-dire que si vous avez 8 travailleurs, puisqu'on peut avoir 8 maximum dans cette partie, si vous avez 8 travailleurs et que la peste arrive, ben vous perdez 6 travailleurs, il faut recommencer, vous n'avez plus que 2 et donc c'est bien compliqué. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu la seule chose qui me garantirait de la peste, qui est la chirurgie, mais je ne l'ai pas vu passer. Et je voudrais bien une cabane à bois, s'il vous plaît, la voilà. Ah non, pas du tout. Oh mon Dieu, c'est l'horreur totale, je ne peux encore rien faire. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Donc on va faire ça et ça, hein, puisque je peux rien faire d'autre. Ah si, je peux aller récupérer un travailleur. Donc je peux avoir une pièce. Les pierres, j'ai tout, c'est bien. Un travailleur, puisque j'ai 3 maisons. Très bien. Et voilà. Et je ne peux encore rien faire. Sauf à créer encore une cabane pour avoir tous mes travailleurs. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre, quoi. Là, je peux pas, il me faut du bois, il me faut du bois, il me faut du bois, il me faut du bois. J'ai rien. Je n'ai rien. Alors, je vais mettre quand même la maison, la 8e. Enfin, la 4e qui me fera mes 8. Il me faut 2 pièces, donc une. Et, ah, elle est tombée. Ben, écoutez, de toute façon, la vigne, elle est tombée par terre, mais c'est pas grave. Je ne peux pas faire autre chose. Je vais rajouter 2 cartes. Le marché. Ouais, et le marché. Très bien. Il faut du bois. Il faut du bois, j'ai pas de bois. Incroyable. Incroyable, je n'ai pas de bois et donc c'est très 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 mal parti. Alors on va faire de l'or, de la pierre, c'est pas la peine de toute façon parce que j'ai plus. J'en suis où de mes petits bonhommes? Je peux en mettre un là. Je peux en mettre un là, mais je peux les prendre tous, normalement. Est-ce que je peux les prendre tous, les 3 qui restent? Oui, 2, 4, 6, 8, oui c'est bon. Donc je peux prendre tous les petits bonhommes qui restent. Donc je vais prendre mes 8 bonhommes. Bon, vous me direz, si j'ai la peste, de toute façon ça va tous les détruire. C'est pas grave. Alors attendez, il m'en restait 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris de pierre parce que j'en ai déjà. J'avais une pièce et puis mes petits bonhommes. Oui, donc il faut que je prenne une pièce quand même. Pas que je fasse n'importe quoi. Voilà. Et donc je peux rien faire parce que j'ai pas de bois.
Voilà, donc je vais être encore obligée de me débarrasser de 2 cartes. Alors je vais me débarrasser de la 2 parce que vous avez vu que la 2 elle se met sur la 1. Si je ne peux pas faire la 1, ben, je ne peux pas faire la 2. Et je vais me débarrasser de, oh, je sais pas, le local pub. Enfin bon, voilà. Ok. C'est une catastrophe cette partie. Catastrophe, catastrophe. Et non, toujours pas de bois. Oh non, mais c'est horrible. Je peux rien faire. Chercher de l'or, c'est tout ce que je peux faire. Une pièce. Et puis supprimer 2 cartes. Supprimer un bazar. Et supprimer une mine. Allez. Tour suivant. Vraiment pas quoi? Non. Oh, c'est horrible. Oh, je vous jure, c'est horrible. Je peux rien faire encore. Ben, encore une pièce, c'est tout. Bon, d'un autre côté, je vais gagner de l'argent. Je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre. Les personnes, les ouvriers, je les ai tous. Les pierres, je les ai toutes, les 5. Et je peux rien faire parce qu'il me faut du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Alors ça serait bien d'avoir le marché parce que le marché permet d'interchanger les ressources. C'est-à-dire qu'avec de la pierre, je peux faire du bois. Mais sauf que pour acheter le marché, il me faut du bois que je n'ai pas. Donc je vais encore faire disparaître 2 cartes. Allez. Et je recommence. Oh mon Dieu. Mon Dieu, la voilà. Voilà la cabane à bois. Oh, incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Donc, je vais prendre une pièce et je vais prendre la cabane à bois. Ah, ouf. Que je vais mettre. Alors, il va falloir que je m'organise un peu différemment parce que là, ça ne va pas le faire. Que je vais mettre dessous. Il me faut une pierre, mais ça tombe bien, j'en ai. Et il me faut 3 pièces et ça tombe bien, j'en ai. Oh là là, c'est pas possible. Il a fallu arriver jusque là. Alors, ouf. Tour suivant. Incroyable. Ah, sugar mill. Ok, donc là, je vais pouvoir prendre une pièce. Je vais pouvoir récupérer ma pierre, prendre du bois. Donc une pièce, un bois. Pour prendre ma dernière pierre. Ok, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Mais non, mais normalement, on peut faire plus. Hein, mais bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Et qu'est-ce que je fais? J'ai 2 pièces, donc c'est bien. Alors, elle, je peux toujours, la pierre, je peux toujours pas parce qu'il me faut 10 pièces que je n'ai pas. Je vais peut-être prendre soit le marché, soit le sugar mill. Le sugar mill, il va me donner une pièce où je vais prendre le sugar mill. Alors, c'est un bâtiment commercial que je vais mettre ici. Donc ici, si je ne mets rien, je pourrais potentiellement faire 5 ici et 5 en haut. Bon, j'ai pas la place, hein, mais bon. Donc là, il me faut 2 pièces et un bois ou une pierre. Donc je vais dépenser une pierre, garder mon bois. Ok. C'est bon, j'espère que je ne me trompe pas. Hein. Ok, tour suivant. Donc je repioche. Wheelwright. Ok. Alors lui, il me donne de l'argent aussi. Pour 4 et une pierre. Ok, donc là, je vais prendre de l'or, du bois, de la pierre. Donc 2 pièces d'or. La pierre, je la prends. Le bois aussi. Là. Bon, la peste va peut-être pas tarder à arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Le marché m'intéresse. Parce qu'en cas de... S'il me manque des ressources, je peux les utiliser. La pierrerie m'intéresse toujours, mais je ne peux pas faire 10. Je vais prendre le marché. Alors, le marché, c'est un bâtiment commercial. Je vais le mettre là. Ici, je viens de compléter la petite pièce, donc je vais gagner une pièce. Très bien. Et puis, je ne sais pas si vous allez finir par voir ce que je fais, c'est pas sûr. Je pourrais peut-être pousser un petit peu ça. Vous n'avez pas besoin de tout voir par là. Peut-être, pour faire un peu de place. Il faut que je paye 5. Donc, j'ai 1, 2, 3. Et avec mes 3, je vais dépenser ça. Et je vais dépenser le trappeur. Voilà. Ce qui fait que j'ai pu mettre le marché. Très bien. Je pense que c'est bon. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux échanger. Ah non, il me faut un bois ou une pierre. Je vais dépenser une pierre. Voilà. Là, je vais pouvoir échanger n'importe quel matériau 1 pour 1. C'est-à-dire que je peux remplacer, je peux transformer une pierre en pièce, une pièce en bois. Enfin, je peux faire ce que je veux. Ok. Alors, est-ce que je voudrais bien que la peste n'arrive pas, mais bon. Ah, tiens, voilà une autre cabane à bois. Ah, voilà la sorgerie. Bon, je vais prendre la sorgerie. Alors, la sorgerie, c'est ce que je vous disais, c'est le bâtiment qui va me permettre d'ignorer les effets de la peste. Donc ça, il faut que je vais la prendre. Alors ici, je vais prendre de l'or,
du bois, de la pierre. Il faut que je mette quelqu'un au marché pour transformer. Là, je vais avoir 5 pierres. Oui, je vais faire ça pour transformer quelque chose. Donc, je vais déjà prendre mes 2 pièces. Ok. Je vais prendre mon bois, ma pierre. Ok. Donc, une pierre, un bois. Et je vais transformer ici une pierre en pièce. Voilà. Donc, la sorgerie, il faut absolument que je la prenne. Alors, la sorgerie, je vais la mettre, je ne sais pas où. Peu importe. Parce que ça n'a pas d'importance, on peut la mettre n'importe où et on n'a pas besoin de mettre un ouvrier dessus, elle est efficace tout le temps. Donc 4 et 2 bois, donc 2 bois je les ai et 4, j'ai 3 et je vais dépenser la deuxième boulangerie, j'en ai pas mis de boulangerie, et je vais dépenser ça, voilà. Ok, tour suivant, il me faut 2 cartes, donc maintenant je peux, j'ai pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je commence à faire? Il faudrait que je commence à mettre des cabanes à bois les unes à côté des autres parce que ça me rapporte des points. Les mines les unes à côté des autres, ça me rapporte des points. Bon, voilà, mais pas si simple. Alors, mes petits bonhommes, de l'or, oui, du bois, oui, de la pierre, oui. On va faire du trade quand même, market, on sait jamais. J'ai encore échangé, je crois, une pièce une pierre. Là, j'ai pas besoin de mettre d'ouvriers et là, j'ai déjà tous mes ouvriers, donc c'est bon. Je vais donc prendre une pierre, un bois, une pierre. Ici, je vais échanger une pierre contre une pièce. Et ici, je vais récupérer 2 pièces. Voilà. Et je vais faire une deuxième hutte que je vais mettre ici pour faire des points. Il me faut 3 et 1, donc 3 et une pierre. Voilà, ça c'est pour me permettre de faire des points. Plus il y a de lumber hut les unes à côté des autres, plus j'ai de points. Ensuite, tour suivant, je reprends une carte. C'est une mine, il faut que je la fasse aussi. Alors, on va refaire notre même manipulation. On va mettre 2, on va faire ça, ça. On va tout prendre, hein, de toute façon. Donc, on va reprendre une pierre, on va prendre 2 bois. On va prendre 2 pièces ici et on va échanger une pierre contre une pièce ici. Ensuite, on peut mettre qu'un seul ouvrier par carte, j'ai oublié de le dire. On va acheter la mine. Je vais la mettre ici en sachant qu'ici, j'ai terminé ma ligne, que je ne peux plus rien mettre au bout, ni là, ni là. Hein. Ma ligne de 5, elle est complète. Il me faut 3, je les ai, et il me faut une planche, enfin un bout de bois, je l'ai. Donc c'est OK. Tour suivant. Le sugar mill, j'en ai déjà un. Donc ça ne m'intéresse pas forcément d'en avoir un de plus parce que ça compte que pour un en fait. Mais bon. Je vais tout récupérer mes ressources. Marché, ça, 2 pierres, 2 bois. Ok. Et puis après je verrai ce que je fais. Donc 2 pièces, 2 pierres, 2 bois. Ben, j'ai toutes mes ressources et je vais échanger une pierre contre une pièce. Ok. Alors, le sugar mill, ça pourrait être bien en termes de nombre de... Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai encore une hutte à faire. Le sawmill. Alors, le sawmill, il est bien parce qu'il se met sur une lumber hut. Et donc, ça peut être intéressant. Mais le processing est mieux. Le processing est mieux. 6, 2 et 2. Écoutez, je vais faire ça. Je vais mettre le traitement. Alors, le traitement, il faut qu'il soit adjacent à 2 ensembles. Donc là, j'ai un ensemble industriel qui est les huttes. Je vais essayer d'en mettre une ici ou une là. Et là, les mines, elles sont au-dessus. Donc, le processing, c'est très bien. Je vais le mettre ici. Il me faut 6, donc 3. Alors, 3, 4, 5. Et si je garde toujours mon apiary, on ne sait jamais, ça peut être utile à un moment donné. Non. Oh, j'en sais rien. Ah non, mais attendez. Pousse, pousse. Oui, si, c'est bon. J'ai récupéré mes ressources. Donc, il me faut 3. 1, 2. L'apiary ou bien la lumber hut. Allez, 3 et 3, je vais enlever ça. 3 et il me faut 2 bois et 2 pierres. Voilà. Donc ça, le processing est mis. Il me faut 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah voilà la peste. Donc j'ai la chirurgie, donc je peux m'en passer.
Et donc voilà mes cartes. Alors la statue elle est bien, elle donne 3 points de victoire, mais il faut 9 pièces, donc c'est pas encore tout de suite. Alors, marché, marché, de l'argent, ça, de la pierre, hop, donc je récupère 2 bois, 2 pierres, 2 pièces, je vais échanger un bois contre une pièce, et hop, 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 hop. Et maintenant, je vais mettre une mine, une troisième mine, parce que la statue, je ne suis pas prête. Je vais mettre une troisième mine, je vais la mettre ici, pour faire un groupe. Donc 3 et 1, donc 3 et 1 bois. Et j'oserais, je referai une lumber hut pour 3, mais il me faut 3. Ça veut dire qu'il faudrait que j'élimine... Ah, c'est embêtant parce que la forteresse, ça vaut 5 points de victoire à la fin. Donc c'est un peu intéressant quand même. Je vais laisser ça comme ça pour ce tour. Tour suivant, le vineyard, ok, donc marché. Je refais les mêmes. Hein. Je prends toutes les pierres, mais il m'en restait plus qu'une. Je prends les 2 bois et c'est ok. Et 2, et je vais échanger. Je vais échanger une pierre contre une pièce. Bon, le marché c'est bien, mais ça serait mieux si... Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une lumber hut de plus, ici pour terminer cette colonne. Donc pour 3 et 1. Et ensuite, j'ai plus d'or. Il faut que je fasse une autre mine. Mais je ne vais pas le faire. Je vais passer au tour suivant. Encore une lumber hut. Je ne les avais pas au début, elles sont toutes là maintenant. Donc même manip, je refais la même. Hein. 2, je récupère le bois. Le bois il est au complet. Les pierres il m'en faut 2. Donc je prends les 2 pierres, je prends les 2 pièces, j'échange une pierre contre une pièce. Je manque d'or, hein, clairement. Il me faudrait une carte qui me ramène de l'or, mais j'en ai pas. Et donc c'est embêtant. Alors qu'est-ce que je fais ici? Il faudrait que je fasse la statue, mais il me faudrait 6 et je n'ai que 4 cartes. Ça va pas. Le vineyard, il me faudrait 6 et 2 bois. Il faut la mettre où? Où est-ce qu'il faut la mettre, la vigne? Elle ne rapporte pas de points? Ah, c'est à côté des cartes commerciales. Il faut que je la mette à côté d'une carte commerciale. Alors, je vais la mettre à côté d'une carte commerciale. Je vais la mettre ici, par exemple. Il me faut 6 et 2, donc je vais mettre 3. Et puis, je vais enlever ça et ça. Voilà, ça fait 6. Et il faut que je mette aussi 2 bois. Voilà. Ok. Ok, donc j'ai plus qu'une seule carte. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai encore une mine. J'ai la brouerie qui me rapporte des points aussi. Type commercial, ça c'est intéressant. La ferme pour 7. Alors, il me faudrait vraiment des choses. Ah, la brouerie, il faut que je la fasse. Il faut que je me trouve une solution. Je ne sais pas comment je vais faire. 1, 2. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque 2 bois. Il me manque une pierre. Et puis le marché. Ok? Ouais, c'est tout. Donc j'ai dit 2 bois, je les récupère, une pierre, je la récupère, mes 2 pièces. Le marché, je vais transformer une pierre là. Et donc, absolument, il faut que je prenne la brouerie parce que elle me rapportera 3 pièces d'or. Et donc, il me la faut absolument. Mais pour faire 7, j'ai 3, il faut que j'enlève les 4 autres. Tant pis, je les enlève. Il me faut absolument la brouerie. Elle est type commercial. Et donc, je peux la mettre où je veux. Ça aurait été bien à côté d'une bière, mais je n'en ai pas. Type commercial. Alors, il faut que je me mette à côté ici. Parce que c'est toujours le type commercial ici. Donc, c'est tout à fait bon. Il faut que je dépense 7. Donc, j'ai dépensé mes 4 cartes plus 3. 2 bois, 2 pierres. Ah, ça y est, je vais enfin y voir clair. Parce que je vais enfin pouvoir récupérer de l'argent. Ok, allez, 5 cartes suivantes. Une maison, il faut absolument que j'augmente là-haut mon niveau de maison. Une ferme et un bazar. Qui me permet de prendre 3 cartes supplémentaires. Oui, mais de toute façon c'est un 3, donc je ne peux pas forcément le mettre pour l'instant. Alors, par contre la Citizen House, ça m'intéresse.
On va récupérer des ressources. On va récupérer 1, 1 et 3. On va récupérer 5 pièces. On va récupérer, combien il m'en reste 2 pierres. Il faut marcher, il faut que je récupère une pièce. Et 2 bois. Ok. Je vais enfin pouvoir récupérer des pièces, oh mon Dieu. Donc 2 pierres. Je récupère 2 pierres. Je récupère 2 bois. Donc 2 bois, 2 pierres. Ok. 3, 4, 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais transformer un bois ici en pièces. 6. Ah! Ça commence à aller mieux. Donc, je vais faire la Citizen House. Il me faut 5 et 1. Je vais la mettre sur une carte ici de mon ensemble résidentiel. 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 et une pierre. Ok, il me reste une pièce. Les fermes. La ferme, ça me ramène de l'argent, mais là je commence à y voir un peu plus clair en termes d'argent. Le monastère, il me faut 4 pierres et 6 heures, je les ai pas. L'exotique bazar, je peux pas. Donc pour l'instant, c'est tout. Allez, une carte supplémentaire, un big bazar. Qui est en dessous, que je dois mettre en dessous l'exotique bazar, mais je dois le mettre sur un bazar que je n'ai pas. Enfin, je crois pas que j'en ai, non, j'en ai pas. On va refaire la même manip parce qu'il me faut, alors il faut que je récupère un bois, il faut que je récupère mes 2 pierres, il faut que je récupère mon argent, 3, 3, 1, et avec ça, je peux récupérer quoi d'autre? Ben, c'est tout, oui. Donc je récupère 5, 1, 2, 3, 4, 5 or. Alors là déjà on y voit plus clair, vraiment. Un bois, mes 2 pierres, j'ai toutes mes ressources et je vais échanger. Je vais échanger une ressource pour prendre de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Le monastère, il ne m'apporte pas grand-chose. Le bazar, ben, je ne peux pas le poser. Parce que le monastère, il me permet de ramener une carte que j'ai dans ma défausse. Mais qu'est-ce que je voudrais? La statue, par exemple, ou bien... qu'est-ce qui me rapporte le plus de points que je pourrais mettre? La forteresse? Ouais, je crois que j'ai trouvé la carte que je pourrais faire revenir. Donc en fait, je vais prendre la carte du monastère, la mettre ici pour 6, 2, 4, 6, pour 4 et 4. Elle coûte cher, mais elle me permet de ramener une carte de la défausse. Et cette carte, c'est, je vais ramener le local pub, parce qu'il va me ramener des points pour les parties résidentielles. Je le ramène dans le paquet, donc je pense que je dois le remélanger dans le paquet, il me semble. Ça j'avoue que je ne suis pas sûre, mais je la remets dans le paquet. Donc elle va repasser. Ok, ça c'est cool. Donc je pioche une carte, Big Bazar à nouveau, bon ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Alors là on va refaire un petit peu le plein, hein, parce qu'il nous manque des choses. Donc on va reprendre 3 pierres, on va prendre 3 bois. Non, on va prendre 2 bois et 5 or. Donc je reprends 1, 2, 3, 4, 5 or. On va reprendre 2 bois. On va reprendre 3 pierres. Et c'est bon. Parce que j'avais tout dépensé. Ok, alors ici j'ai rien de tout qui m'intéresse. Hormis peut-être la ferme, mais il me faut 8, donc j'ai pas trop envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bazar, l'exotique bazar et celui-ci. Je vais les défausser, passer au tour suivant. Comme ça, ça me permet de regarder ce qui se présente. Une peasant hut et la catapulte. Ça c'est pour démolir un... Ouais, ça m'intéresse pas non plus. Bon, on va refaire des ressources alors du coup. 3, 5... On va faire des ressources. On va prendre les 2 qui restent et les 2 pierres qui manquent. Voilà. Et du coup, c'est bien. Alors, donc ça me fait reprendre. J'ai toutes les pièces. Donc j'ai 10 pièces maintenant. J'ai tout mon bois et j'ai toutes mes ressources à fond. Donc là, je ne pense pas que je vais... Je suis pas sûre que je vais faire quelque chose ici. Parce que la plaisantitude, c'est non. Les fermes éventuellement. Mais est-ce que je veux dépenser mon argent pour faire une ferme à ce stade du jeu? Ça m'apporte pas grand chose, hormis de l'argent. En 2 tours, je l'ai. La catapulte, ça m'intéresse pas non plus pour l'instant.
Donc je vais détruire ces deux-là, reprendre 2 cartes, refaire un tour de ressources. Et voilà le local pub. Parfait. Donc là, je vais pouvoir faire des choses. Alors là, je ne peux rien faire. C'est pas la peine de placer mes personnages, hein, puisque de toute façon, j'ai déjà toutes les ressources. Donc je vais faire deux choses. Je vais faire le local pub pour 6, 2, 4, 6. Une pierre, un bois. Alors, il faut que je le mette, je vais le mettre ici, à côté d'un ensemble résidentiel, qui est ici, mon ensemble résidentiel. Donc ça devrait me rapporter des points. Et je vais prendre encore une lumber hut ici, pour ajouter ici en bas. Je peux encore, j'ai 4. J'ai pas fait plus de 5, hein, je crois, c'est bon. Pour 3 pièces et une pierre. Voilà. Et là, c'est pas mal. Donc, je reprends 2 cartes. J'ai un marché et de nouveau une surgery, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je refais mon petit plein. 1, 2 et 3, 5. Il me faut quoi? 2 pierres. Il me faut combien de bois? Combien de bois? Ben 1. Ok. Le marché. J'aurais pu me faire un deuxième marché. Pourquoi pas? Ok, bon, on va faire comme ça. Donc là, ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais déjà un qui me restait. Le bois qui me manque, les 2 pierres qui me manquent. Et ici, je vais transformer un bois en pièces. Voilà. Alors, j'aurais pu faire le marché. Les fermes, non. La sorgerie, non. Le bazar pour prendre 2 cartes de plus. Mais bon, ça va le faire. Donc, je vais faire le marché. Donc, le marché, je vais pouvoir ajouter. Hein, ça va commencer vraiment à être compliqué, mes emplacements, là. Le marché, c'est un type commercial. Donc, je vais peut-être le mettre là en bas. Parce que, hein, de façon, parce qu'ici c'est 4, hein, j'ai pas la ligne, celle-ci ne marche pas, ne compte pas parce qu'il y a un trou ici, il faut absolument pas que je comble le trou. Je vais prendre ici 5 et 1, donc 1, 2, 3, 4, 5 et un bois. Voilà. Et puis tour suivant, une maison, très bien. Ça ne m'apporte pas grand chose. Éventuellement là-haut pour faire de la bière. Ah oui, non, parce que je peux pas. Ah oui, tiens, d'ailleurs j'en avais une bière, là je ne l'ai pas pris, j'avais 2 pièces à prendre. Bon, je vais les prendre maintenant. J'ai oublié de les prendre tout à l'heure, les 2 pièces. Je les prends maintenant, j'ai oublié. Ok, ensuite, mes ressources. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je récupère? Il me faut 2 bois, il me faut les pierres, je les ai, et il me faut de l'argent. Donc mes petits bonhommes, ils vont sur l'argent. Et puis peut-être ici encore. Donc ça me fait que je récupère mes 2 bois. Les pierres, je les ai déjà. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec le marché, je peux échanger encore une contre... J'ai toutes mes pièces. J'ai mes 10 pièces. Qu'est-ce que je fais? La sorgerie, c'est non. Le Big Bazar, c'est non parce que j'ai pas le bazar. La maison, mais de toute façon, j'ai déjà un multiplicateur 2, donc ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça m'aurait apporté si j'avais pu récupérer quelque chose ici. La ferme. Je vais faire la petite ferme. Bon, ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Ou non, je vais passer mon tour. Je vais passer mon tour. Tour suivant. Une lumber hut encore. Ah, c'est cool. Ah, bah tiens, voilà le bazar. Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais reprendre des ressources. Donc, il me faut une pierre. Voilà. Et les pièces, j'ai tout déjà. Donc, il me faut juste une pierre. Je vais faire la lumber hut, la dernière ici, qui va me permettre... Bah oui, elle va me permettre de gagner 2 bois, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais j'agrandis mon truc, c'est 3 et une pierre. Ok. Ensuite... Qu'est-ce que je fais? La surgery, c'est pas la peine, ça me rapporte rien. Le bazar, il me permet de piocher une carte supplémentaire, mais déjà j'ai ce qu'il me faut. La crop farm, ça peut me rapporter de l'argent supplémentaire. 8 et 1, 3 et 3, 6, 7. Ouais, je peux la mettre, la ferme, mais je sais pas trop où la mettre. Je vais la mettre ici, à côté du pain. Est-ce que j'en ai un autre avec du pain? Non. Je vais la mettre ici. Ouais. Donc combien j'ai dit? 8, 3 et 3, 6, 7, 8 et un bois. Ok, 1, 2. J'arrive tout bientôt à la fin de mon paquet. Hein. Alors là j'ai des Noble House. Ah ça c'est bien que je la fasse la Noble House. Le Blacksmith, lui il faut le mettre
adjacent à une mine, donc ça c'est bien. Et la carrière, je peux la mettre sur une mine aussi, mais bon, ça pourrait être bien. Alors, de l'argent, de l'argent. Donc 3, 4, 5. Je peux faire 6, 7 ici. Il me faut une pierre, il me faut un bois. Et avec le marché, je peux faire ça. Ouais. Donc là, je récupère un bois, une pierre. Le dernier bois, la pierre. Donc 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7 pièces. 7 pièces, plus le marché. Les deux marchés, je peux échanger. Je vais échanger une pierre contre un. Et puis l'autre, est-ce que je le fais aussi? Je vais échanger un bois contre un. Ok. Alors maintenant, il faut que je prenne un Noble House parce qu'il faut que je monte le niveau ici. Donc il me faut 8 pièces. Donc 3, 2, 4, 6, 8. Il me faut 8 pièces, un bois et 2 pierres. Mais ça c'est absolument indispensable pour monter mon niveau ici. Ensuite, le blacksmith, il me donne des points de victoire s'il est adjacent aux mines. Ça va me bloquer mes mines. Je pourrais plus en mettre d'autres. Mais ça fait rien, je vais quand même le faire. Il me faut 6, 1 et 2. Ah, mais je ne peux pas faire 6, j'ai pas assez. Au tour suivant. Tour suivant, j'ai pas assez. La warehouse, c'est l'entrepôt. Ouais, ouf. Ça ne m'intéresse pas trop. Alors, on a dit 3, 4, 5, 6, 7. 2 pierres et 2 bois. On va faire ça. 2 bois, 2 pierres et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. C'est ça. Ok. Pas que je me trompe. Allez, là, je fais quoi? Le blacksmith adjacent à une mine. Je peux pas. Ah, je ne peux pas parce que j'ai déjà 5. Bon, ben, t'as perdu. Je peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire le bazar. Le bazar, c'est un type commercial. Un type commercial, je peux le mettre où? Ici. Là, j'ai 4 et là, j'aurai 5, ça sera complet. Ou ici, ça sera complet aussi. Ou ici. Ben non, je vais le mettre là parce que je vais gagner un point de victoire. Donc, il faudra que je m'en souvienne que j'ai un point de victoire ici. Et je pourrais prendre 6 cartes au lieu de 5 à l'avenir. Pour ça, il me faut payer 6, 3 et 3, 6 et payer un bois. Ok. Ok, ok. Le marché, maintenant c'est bon, les marchés, j'en ai assez. Donc là, je suis coincée un peu. Je vais me débarrasser de cartes pour faire tourner. Je vais enlever le blacksmith parce que je ne peux pas le mettre. Il faut que je le mette à côté d'une mine pour avoir des points, mais je ne peux pas. J'ai pas de... Voilà, c'est mort. Je ne peux pas rajouter une mine non plus, ça c'est bête. J'ai mal joué là. J'aurais pas dû mettre la crop farm ici. Bon, tant pis. Donc je vais enlever 2. Je vais enlever le warehouse aussi. Tour suivant, je vais pouvoir récupérer de nouveau de l'argent. Je vais récupérer un bois qui me manque et une pierre. Donc j'ai une pierre, un bois, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Donc j'ai tout, j'ai tout. Ah, j'ai oublié de prendre mes 2 cartes avant. Enfin, ça ne change rien. Ok, donc là, j'ai tout mon argent, j'ai toutes mes ressources. Donc avec toutes mes ressources, je vais faire quoi? La statue, ça serait bien. La statue, elle me rapporte 5 points de vie. Alors, 5 points de victoire. Alors, la statue, on va la mettre. Il faut 10 et 5 pierres. Moi, ça tombe bien. J'ai 10 et 5. Donc, la statue, il faut que je la mette quelque part. Elle va fermer une colonne ou une ligne. Donc, il faut que je la positionne comme il faut. Elle va fermer une colonne ou une ligne. Donc là, si je la mets là, elle ferme. Je vais la mettre là. Mais par contre, elle va me rapporter 5 points de victoire, ce qui est quand même très très bien. Par contre, j'ai plus de ressources. Donc, je vais piocher une carte, workshop, et je vais reprendre mes ressources. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus de pierres, il me faut 3 pierres. Et au marché, je peux peut-être... qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai plus de pierres, donc il faut que j'essaye de faire de ça. Donc 7, 2, 4, 6, 7. 3 pierres, je récupère 3 pierres. Je n'avais pas besoin de bois. Ok. Et le marché, au marché, je peux remplacer un bois par une pierre pour avoir 4 de chaque.
3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce que je peux faire? La Patriciana House, ça ne m'intéresse pas. J'ai tout mon petit monde. Le marché, j'en ai 3, ça ne m'intéresse pas. Le workshop, plus 1 si c'est adjacent. Alors, le workshop, j'ai dit qu'il fallait qu'il soit adjacent à quoi? Il faut qu'il soit adjacent au résidentiel. Donc, je vais le mettre là-haut. Comme ça, il est adjacent à un ensemble résidentiel, ce qui est très intéressant. Par contre, il faut que je paye quoi? 8, 1 et 1. Ok? Donc là, j'ai 2 déjà. Je vais m'en débarrasser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai dit quoi? Un bois, une pierre. Ok. Donc ça peut être bon. 3 cartes. Catapulte, monastère, bazar. Alors, argent. Toujours un peu la même chose, hein. 2 bois et 2 pierres. Ben voilà, et comme ça je récupère 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 2 pierres, mes 2 bois. Très bien. Les petits bonhommes, ils retournent chez eux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça me rapporte? Ça me rapporte 1 point de victoire. Ça démolit des bâtiments. Les catapultes, ça m'intéresse pas trop. Le monastère, ça me ramène une carte. Le bazar, non. Oh, surtout que j'en ai un, il fallait que je prenne une carte supplémentaire. Il fallait que je prenne 6 cartes. Le Medi Market. Ouais, je peux faire le Medi Market. Je vais faire le Medi Market. Donc, la catapulte, le bazar, j'en veux pas. Le monastère, j'en veux pas. Je vais faire le Tinsmith qui me ramène 1 point de victoire. Ou le Medi Market d'abord. Je vais faire le Medi Market. Donc, le Medi Market, il me faut 6, 1 et 1. 3 et 3, 6, 1 et 1. Je vais le mettre ici. Ok. Ensuite, c'est tout ce que je vais faire. J'ai plus que 2 pièces. Je vais repiocher une. À ce tour-là, je vais en enlever 3 parce que je vais pas le jouer. Enfin, je vais récupérer les ressources, bien sûr, mais je vais pas jouer. Donc, j'ai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut un bois et une pierre. Donc, un bois, une pierre, les voilà. Et 7, 2, 4, 6, 7. Je vais pas jouer à ce tour parce que je veux... je sais pas quoi mettre, en fait. La carrière. Alors, la carrière, ça peut être intéressant de la mettre ici. Sur le type industriel, ça pourrait être intéressant. Mais la carrière, elle me casse en fait mon ensemble de 3. Moi, je vais quand même la mettre. J'en sais rien. Ou le Tinsmith, type industriel. Il faut que je le mette à côté d'une ligne industrielle. Il va me rapporter 1 point de victoire. La catapulte, non, j'ai pas envie. Le bazar, non plus. La pig farm, non plus. 3. Je vais utiliser, puis la carrière, non, en fait, je vais utiliser mes 5 cartes pour payer la moitié du Tinsmith, donc 3, 4, 5. Et 3 bois, 3 pierres. Et le Tinsmith, c'est du type industriel. Je vais venir le mettre ici. Je pense que c'est ok. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et puis il me reste plus que 3 cartes que je vais prendre. Il me reste un market, une ferme et un entrepôt que je ne vais pas mettre, je pense. Je vais quand même récupérer les ressources. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais récupérer, bien là, 2 pierres et 2 bois. Donc 2 bois, 2 pierres, 7, 2, 4, 6, c'était même 6. Oui, donc c'était même 6 que j'avais récupéré, donc j'aurais pu me passer de ça, 3, 4, 5, 6, et récupérer une pierre supplémentaire, voilà. Et là, avec ce qui me reste, je termine, et après il faudra faire les comptes. Alors, avec ce qui me reste, je termine, je peux faire un warehouse. Ça me rapporte strictement rien. Le Big Market ne me rapporte... Ah si, le Big Market me rapporte, parce que du coup, je vais pouvoir multiplier par 3 mon type commercial. Donc, je vais faire ça, il me faut 12. 1 et 3. Alors 12, ça tombe bien, j'ai 2. J'ai mes 10, ici ça fait 12. Et il me faut un bois et 3 pierres, ce que j'ai. Et le Big Market, je le mets là, ce qui va me permettre de multiplier par 3 et non par 2 mes cartes commerciales. Voilà. Ah ben ça a été compliqué, mon petit village. Ça a été compliqué, mon petit village.
Allez, calcul des points. Alors, on va commencer par les ensembles résidentiels. Alors, dans mon ensemble résidentiel, j'ai 4 bâtiments. 1, 2, 3, 4. Donc, ces bâtiments-là, j'en ai 4. Et comme j'ai un bâtiment de niveau 3, je vais multiplier par 3. Donc, ça va faire 12 points. Ensuite, j'ai le workshop là-haut qui me dit qu'il va me donner un point de victoire par bâtiment sur un ensemble de résidences adjacentes. Donc l'ensemble, il est ici, il est adjacent. Donc il va compter 4 points. Donc je vais avoir 4 points pour le workshop. Ça fait 16. En tout, 12 et 4. Ensuite, côté commercial, j'ai des bâtiments différents. Donc le market, le big market, je pense que c'est les mêmes. J'en suis pas sûre, donc je ne vais pas le compter. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments différents, multipliés par celui qui a le plus grand nombre, le plus haut niveau, c'est-à-dire 15. Par contre, lui, le vignoble, il compte un point de victoire par bâtiment dans l'ensemble. Et donc là, du coup, l'ensemble, il faut que je compte celui-ci parce que ça fait partie des bâtiments de l'ensemble. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait 21 points de plus, ça me fait 37. Ensuite, il faut que je compte mes mines, un point par mine dans un ensemble, quand il y en a plus qu'un, évidemment, hein, s'il y en a qu'un, on ne compte pas. Il faut des ensembles, il faut que ça fasse toujours plus de 1. Donc là, j'ai 3 points pour les mines, j'ai 5 points pour les cabanes en bois, 1, 2, 3, 4, 5 points pour les cabanes en bois. Ici, le Tinsmith me donne un point de victoire. Et voilà. Et là en bas, j'avais ici un point de victoire que je n'avais pas noté tout à l'heure quand j'ai fait cette petite pièce. Et j'ai 5 points de victoire ici pour la statue. Ce qui me fait 3 et 5, 8, 9, 10, 15. Ensuite, j'ai mon fameux processing ici. Qui lui me compte des points par ensemble adjacent. Donc, il est adjacent à 1, 2, 3. Ici, c'est un ensemble, donc je compte 3. Ici, un ensemble de 5. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celui-ci, il compte aussi, puisqu'il fait partie d'un ensemble industriel. Donc, ça fait 9. Je pense. Pas sûr. Là, j'ai un doute sur l'application de la règle. C'est 9, c'est 8 ou 9. On va dire 8 parce que j'ai un doute. Alors, on va mettre 8. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Ah ben, mon local pub ici, qui me donne 2 points parce qu'il est à côté d'une hutte de paysans. Et il me reste la brewerie ici, qui me donne 3 points. Voilà, donc ça me fait plus 13 encore. Ça me fait 28, 49, 65 points. 65 points. Et donc, ça me dit quoi? 65 points, bougez pas, je regarde. Ça dit... Entre 56 et 84, les villageois commencent vraiment à remarquer votre village. Bon, ben pas mal. Après, on peut faire plus de 120 hein, quand même. Hein. Donc là, je n'y suis pas. Mais bon, c'est quand même honorable. C'est pas dans les pires résultats. Voilà Village Builder, donc très sympa. Vraiment un jeu qui prend du temps. Hein. Par contre, vous avez vu, il faut du temps. Je pense qu'il faut réfléchir encore davantage. Mais vraiment très chouette en plus à jouer parce que les cartes sont jolies. Et puis, il faut bien réfléchir. C'est vraiment prenant comme jeu, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, écoutez, jouez à Village Builder. Et puis, ben, évidemment, je reviens un de ces jours pour un nouveau jeu. Et puis, ben, en attendant, amusez-vous bien. Hein. Puis à bientôt. Bye bye.